bonsoir tout le monde. Merci de nous rejoindre sur Rayonnance TV. Très heureux de vous retrouver ce soir pour cette nouvelle conférence en compagnie de Marie Le Pennec. Bonsoir Marie, merci de ta présence. Voilà, ce soir, nous allons parler comment les êtres stellaires peuvent nous accompagner au quotidien à la canalisation. Puis également, tu répondras aux questions. Hein. Si vous avez des questions, c'est le moment. C'est un peu, on va dire, à la fois une conférence, mais aussi un question-réponse également sur vos interrogations, car elles sont nombreuses concernant ce sujet. Et puis, tu proposeras également un atelier, connexion et soins de votre famille stellaire, qui aura lieu le jeudi 26 octobre à 20h30, comme d'habitude. On vous en parlera plus en détail dans la soirée. Bien. Alors, Marie, tu es donc canal, énergéticienne. Tu fais, tu es venue depuis de nombreuses fois sur Rayonnance TV nous parler des galactiques à de nombreuses reprises, comme la dernière fois où c'était vraiment passionnant, une conférence qui a cartonné de par ta belle énergie. Et justement, on avait à cœur, en fait, finalement, je trouve toujours très intéressant de venir parler des galactiques avec différentes personnes qui amènent finalement aussi un point de vue pas différent, on va dire mais un angle de vue si différent. Chacun a sa propre perception avec les mondes galactiques et c'est ça qui est intéressant, de ne pas forcément être figé dans une croyance ou dans une pensée les concernant. Étant donné qu'il y a tellement de races différentes, il y a aussi de leur part des pensées. Il y a aussi, il faut le savoir, ils ne pensent pas tous de la même manière, ils ne voient pas tous non plus les choses de la même manière. Et chaque enseignement, finalement, est très intéressant parce qu'il va venir vous parler directement dans votre cœur. En tous les cas, vous allez peut-être plus avoir de connexion avec certains, avec Sirius, d'autres avec les Atlantes, d'autres avec les Pléiades ou bien les Arthuriens, etc. Et c'est ça qui est très intéressant. Mais ils ont un but quand même précis, nous permettent tous d'ascensionner, nous permettent tous, si je puis dire, vraiment de faire en sorte que nous puissions avancer dans notre chemin spirituel. Alors, avant de commencer, bonsoir Corinne, bonsoir Véronique, bonsoir Nathalie, plusieurs Nathalie, bonsoir Agnès Alexandre, Delphine, Stéphanie, Elisabeth, Chérif, Sabine, Daniela, Sophie. Bonsoir à toutes les personnes présentes et bonsoir à toutes les personnes qui regarderont cette vidéo en replay. Bien Marie, alors, quelle est pour toi cette définition quand on parle, y a-t-il une différence entre les êtres stellaires et les êtres galactiques? Oui, c'est une bonne introduction, entrée en matière. Pour moi, non, absolument pas. C'est deux noms pour décrire la même chose, ou en tout cas les mêmes êtres, que ce soit stellaires ou galactiques. Ce sont en fait nos frères et sœurs des étoiles. Donc pour moi, non, c'est la même chose. Pour toi, c'est la même chose. Alors, et je trouve d'ailleurs que être stellaire, tu vois, c'est comme plus doux et joli que être galactique. Pourtant, j'utilise aussi ce terme, tu vois, parce que quand on parle de galactique, on sait bien de quoi on parle. Oui et non, parce que finalement, on n'en connaît pas tant que ça sur le sujet. Les êtres galactiques, ils sont juste tellement nombreux et effectivement, c'est tellement vaste en termes de races différentes. Donc non, on les connaît pas vraiment, mais en tout cas, quand on parle de être galactique, souvent ça résonne plus aussi pour les gens en termes d'appellation que être stellaire. Effectivement, là, ça peut parfois amener, tu vois, comme une petite confusion. Mais est-ce que les êtres stellaires, ça veut dire que c'est des êtres qui font partie de ma famille d'âme? Est-ce que c'est juste, des êtres qui viennent des étoiles en particulier, pas d'ailleurs, tu vois? Donc effectivement, être galactique, c'est comme plus vite compris, et donc je nomme aussi comme ça, mais je trouve que être stellaire, c'est plus sympa. C'est vrai, c'est plus joli. Alors, est-ce que tu trouves que actuellement, justement, les êtres stellaires, ce que toi tu reçois, ce que toi tu perçois d'eux, est-ce que tu trouves qu'il y a un changement au niveau énergétique? Est-ce que tu sens qu'ils sont plus présents, peut-être plus dans l'envie de transmettre? Parce qu'il y a eu toute une phase, si tu veux, où on a découvert un peu tout cela. On a découvert qu'on n'était pas seul, pour certains dans l'univers, d'autres encore se posent des questions, très certainement. Mais est-ce que tu trouves qu'aujourd'hui, ils se veulent un petit peu plus pressants? C'est-à-dire que, bon, oui, pour la plupart, vous avez reconnecté, ou du moins, vous savez qu'on est là. Mais aujourd'hui, on va passer un petit peu à une phase un peu plus supérieure, dans la mesure où maintenant, on est vraiment là pour faire en sorte de vous aider.
Ouais, mais c'est vrai qu'en ce sens, leur présence, elle est plus palpable de façon générale. Alors déjà, d'une part, parce que nous, on est aussi de plus en plus nombreux quelque part à se réveiller à la réalité de leur présence, donc on est aussi plus apte à relever certains signes, par exemple, quand ils sont là et quand ils se manifestent, mais ils sont aussi de toute façon plus visibles d'eux-mêmes. Je veux dire, effectivement, c'est vraiment une volonté de leur part. Et ça me rappelle, je crois que c'est Anne Givaudan qui en parlait déjà dans des très anciens, des vieux bouquins finalement maintenant, où elle expliquait qu'effectivement, avec l'ascension et le passage de la Terre en 5e dimension, on les verrait effectivement de plus en plus. Enfin, pas seulement on les verrait, mais en tout cas, effectivement, ils seraient plus palpables et ils se montreraient beaucoup. Et tu vois, en ce sens, c'est vrai que par exemple, on peut voir de plus en plus de vaisseaux, etc. Donc oui, c'est pas qu'ils sont plus pressants. En tout cas, c'est pas l'énergie que je ressens de leur part, mais ils montrent que vraiment ils ont cette intention de renforcer de plus en plus leur présence ici, effectivement. Et aussi leur aide, en tout cas pour certains, tu vois, tu as dit un truc intéressant, ils ont envie de transmettre, donc totalement, ça c'est clair, mais ils ont aussi vraiment envie de protéger, de garder certaines énergies, certains lieux, certains, tu vois, en tout cas, ils font, je trouve, ouais, vraiment en ce moment, un travail assez spécifique en lien avec le fait de garder certaines énergies. Et en parallèle, il y a aussi beaucoup tout un travail de libération en ce moment. Et tu vois, ce que je remarque qui est intéressant aussi, c'est que en ce moment, ça va tellement, tellement vite et les énergies sont tellement changeantes, tu vois, même d'un jour à l'autre et tout ça. Du coup, par exemple, cet été, il y a eu plein d'êtres galactiques différents qui sont venus et à chaque fois pour des raisons bien précises. Tu vois, il y a une espèce de turnover comme ça. Ou par exemple, là, notamment août, mais encore, tu vois, jusqu'à à peu près mi-septembre, il y avait beaucoup les énergies, et je suis pas du tout la seule à l'avoir remarqué, loin de là, mais il y avait beaucoup ce que j'appelle les maîtres lions. Tu vois, il y avait des êtres lions, en fait, qui étaient là. C'était aussi évidemment en lien avec le portail du lion, mais ils ont une action bien plus, quelque part, large que ça et sur une durée beaucoup plus longue. Et puis maintenant, je remarque que, tu vois, depuis, je sais pas, peut-être difficile de dater, mais genre 2, 3 semaines, c'est à nouveau beaucoup des énergies très christiques qui sont là. Tu vois, ça permute comme ça selon ce à quoi ils veulent œuvrer sur la Terre et aussi par rapport aux énergies que nous, on dégage à chaque moment. Tu vois, par exemple, si sur le plan mondial, une semaine, on va vivre telle et telle chose, alors c'est telle et telles énergies qui vont être déployées, etc. Comment est-ce que c'est pas difficile pour eux justement, malgré tout, de nous transmettre en fait toutes ces informations, sachant que on a une part, si tu veux, puis on a un conditionnement et des croyances qui restent fortes, ou même au sein même du domaine spirituel, les croyances s'éparpillent dans tous les sens. Il y a vraiment des gens qui sont beaucoup plus pro, on va dire, archanges, anges, d'autres, ce sont les maîtres ascensionnés, d'autres, on est beaucoup plus dans le Christ, on est beaucoup plus dans Marie-Madeleine, tu vois. D'autres encore, ça va être sur Isis, tu vois. Est-ce que pour eux, est-ce qu'ils peinent pas parfois, tu vois, à essayer de pas d'imposer, parce que je sais très bien que c'est pas l'énergie, enfin, en tous les cas pour les bienveillants, mais d'imposer, tu vois, de dire, mais il y a nous aussi, il y a nous. Non, alors ça, non. Tu vois, par rapport à faire la distinction, par exemple, entre telle et telle énergie, ça, c'est loin d'être leur préoccupation première. Même au contraire, tu vois, la plupart du temps, plus ils restent anonymes d'une certaine façon et mieux ça leur va parce que toujours pareil, du coup, on se concentre davantage sur l'énergie qu'ils émettent que sur comment les nommer précisément, tu vois. Donc ça, non. Par contre, c'est vrai que parfois, ils peinent à nous transmettre certains messages. Parce qu'en fait, ils disent que déjà, finalement, on n'est pas si nombreux que ça à retransmettre des messages de leur part, alors que, en tout cas d'après eux, on est vraiment
très nombreux à avoir cette capacité-là, en fait. Et ils disent que les humains, tu vois, là où ça, je te rejoins en tout cas sur la question des croyances, c'est que l'être humain, il se croit lui-même limité dans ses perceptions. Donc, il ne s'autorise pas forcément à être dans cette forme de canalisation ou en tout cas de communication, de contact, tu vois. Et en fait, ils pensent toujours que ça, c'est comme réservé à certains. Parfois, genre, bon, ben, on peut imaginer que ces personnes-là sont comme des privilégiés parce qu'ils ont des compétences ou des dons que eux n'ont pas. Et en ça, ils disent, bah oui, on peine à vous retranscrire certains messages, alors que, comme tu l'as dit très bien tout à l'heure, tu as parlé d'enseignement et de connexion dans son cœur. Et en fait, justement, ils te rejoignent totalement là-dessus parce qu'ils disent que la meilleure façon d'être relié à eux au quotidien, tu vois, et comment justement ils peuvent nous aider. Et forcément, sans surprise, c'est depuis cet espace-là, quoi. Alors, j'aurais une question qui pourrait faire grincer des dents pour certaines personnes. Une réflexion que je me suis faite. C'est une réflexion. Tu sais, au départ, quand le monde spirituel, en tous les cas, c'est passé ouvert, c'est toujours été ouvert, mais en tous les cas, que de plus en plus de gens ont commencé à s'intéresser, beaucoup de personnes se sont dirigées, si tu veux, à l'époque, on s'y dirigeait, je me souviens, dans les premières conférences, il y a 10 ans, ça parlait beaucoup, on est tombé dans le développement personnel, puis progressivement, on est allé vers quelque chose d'un peu plus profond, beaucoup de canals, on commençait à dire, voilà, moi je commence à canaliser les maîtres ascensionnés, je canalise les archanges, les anges, etc. Mais l'humain, finalement, est finalement très vite, je dis pas tous les humains, mais on a tendance à penser qu'on est capable de tout connecter. Or, je pense qu'il y a des choses qui nous échappent énormément. Est-ce que finalement les galactiques n'auraient pas, ne se seraient pas fait passer pour justement des maîtres ascensionnés, pour des anges ou des archanges, pour habituer l'humain, si tu veux, à une époque, à recevoir comme ça des informations qui pouvaient paraître peut-être très extravagantes. Et au fur et à mesure, on est arrivé justement sur les galactiques. Ouais, mais c'est intéressant cette réflexion. Oui, oui. Et je crois que ça les fait sourire, tu vois. En tout cas, il y a un endroit où ils te rejoignent là-dessus, mais en même temps, dans leur réponse, il y a quelque chose d'un peu malicieux et d'un peu caché, qui veut pas totalement dire ben oui. Mais c'est ça. En fait, ils expliquent que bien des fois, et même encore aujourd'hui, tu vois, ils passent par des supports différents pour arriver à faire passer leur message. Et tu vois, ce que tu dis rejoint totalement ce que j'exprimais juste avant, le fait que pour eux, la seule chose qui compte, c'est qu'on arrive à entendre ce qu'ils ont à nous communiquer, en fait. C'est pas tant qui il y a derrière ce message. Oui, bien entendu, c'est le message qui est important. Mais c'est Oui. Donc, c'est ils pareil. peuvent faire ce genre d'action. Tu vois, on parle souvent, nous, de la survivance de l'âme en tant qu'humain, de la mort, l'humain qui meurt, qui va dans l'au-delà. Et quand on parle souvent, même à des personnes qui font, toi-même, tu les fais, les annales akashiques, ou bien même quand on parle à un médium, souvent, ils ne captent que des vies humaines. Quand tu parles à quelqu'un des annales akashiques, ça va être toujours, je te vois, dans une ancienne vie, tu étais chevalier, tu étais au Moyen-Âge, tu étais, je sais pas, à l'époque romaine, tu étais ceci. C'est rare que quelqu'un vienne te dire, je te vois sur un autre monde. Pourquoi il y a un peu cette limitation qui fait que même quand on va parler la plupart du temps, souvent à un médium, le médium capte toujours un au-delà, mais qu'avec des humains. Pourquoi on ne permet pas, si tu veux, aujourd'hui, même que ce soit au canal, au médium plus peut-être, de pouvoir aller capter justement des mondes qui pourraient être galactiques, un au-delà galactique, des annales akashiques galactiques. Mais parce qu'en fait, ça dépend du canal en question et de la personne que tu as en face de toi. Par exemple, dans mon expérience au sein des archives,
Bien sûr, ça arrive qu'à certaines personnes, ils parlent de leur part multidimensionnelle, mais en fait, ça dépend à quelle énergie est reliée la personne. C'est-à-dire que si elle-même, dans sa conscience et dans les sujets qui sont comme importants pour elle, il n'y a pas vraiment tu vois, ce lien-là à cette multidimensionnalité, alors forcément, c'est un sujet qui ne sera pas évoqué, en fait. Et si ce qui est important pour la personne, c'est plutôt l'accès au karmique terrestre, alors forcément, ça, ce sera davantage mis sur le tapis. Et puis, ça dépend aussi du canal que tu es. C'est-à-dire que si toi-même, tu as une conscience, entre guillemets, et sans connotation, hein, mais tu vois, limitée par rapport à ça, en fait, même quand tu canalises, tu peux difficilement aller plus loin que ta conception, tu vois. Et donc, moi-même, quand je suis amenée, par exemple, à traduire des choses sur d'autres plans ou d'autres planètes, etc., très vite, je suis obligée de m'arrêter. Tu vois, il y a un endroit où j'ai plus accès parce que c'est beaucoup trop haut pour ma conscience. C'est juste ce que tu dis, Marie. C'est vrai que la conscience, quand on se connecte à certains pôles galactiques, il y a un moment donné, il y a ses limites. Parce que je pense que ils ont des consciences, le cerveau humain ne pourrait pas comprendre. C'est ça. C'est ça. Le cerveau humain ne pourrait pas Et comprendre. même, tu vois, c'est tout bête, mais même juste en question, en termes de fréquence et d'énergie. Si moi, je me relie, par exemple, à la part hyper haute et voilà, de quelqu'un qui, par exemple, une part de lui vivrait, j'en sais rien, je te dis n'importe quoi, en 11e dimension, bah ouais, c'est difficile pour moi, Marie, même si je me place en tant que canal, d'accéder jusque-là, en fait. Parce que la vibration, elle est juste comme trop forte pour moi, tu vois. Ouais, je comprends. Bah oui, c'est vrai. Et tu vois, l'être humain, parce que on parle des galactiques, c'est vrai que c'est rigolo, sur Terre, on a l'impression qu'on est un peu le centre de l'univers, et puis tu sais qu'il y a des planètes, mais nous sommes aussi finalement des galactiques, en quelque sorte. Et il existe d'autres mondes 3D comme le nôtre. Ben oui, on fait partie de la galaxie, donc on est des galactiques. Voilà. Mais est-ce que tu penses que on pourrait, de par le voyage astral, de par l'exploration de conscience, etc., pouvoir nous enseigner à des mondes un peu moins évolués? Peut-être 2D, 3D, ce genre de choses. Ouais, totalement. Totalement. Ça, bah, déjà, ça fait partie de nos capacités, effectivement. Et je pense que là, c'est juste une question d'intention, tu vois. Si toi, tu souhaites expérimenter ça ou ton âme, tu vois, effectivement, par la projection de conscience, tu peux totalement te rendre dans ce genre de dimension et de plan-là. Et ça doit être très amusant, d'ailleurs. Tu vois, je ne l'ai jamais fait, mais oui, c'est totalement validé. Ouais. Mais tu vois, j'ai envie de rebondir sur autre chose par rapport à ce que tu dis. Je ne sais plus à qui je parlais de ça l'autre fois. Je crois que c'était une amie. C'est, en fait, tu vois, sachant qu'on est des êtres multidimensionnels, il est probable, même très probable, que ce que tu vis sur d'autres plans t'impacte toi en tant qu'humain, puisque tu es relié à ces autres parts de toi et ces autres dimensions. Et avec cette personne, on se disait, mais comment on pourrait faire pour savoir, en fait, parce que des fois, exemple, tu te lèves le matin et puis ça va pas trop, etc. Tu as l'impression que, genre, tu t'es battu toute la nuit ou, tu vois, c'est un exemple, mais peut-être que c'est parce que toi, dans telle autre dimension, a vécu telle chose. Et on se disait, mais si en fait, on avait accès à ça, tu vois, ce serait aussi beaucoup plus facile pour nous d'agir en tant que la part humaine et de pas seulement tout le temps comme subir, tu vois, ce que ton être vit sur d'autres plans et avoir une forme aussi de maîtrise par rapport à ça en partant du plan humain. Ce serait quand même intéressant. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Et ouais. Même le rêve, finalement, à travers le rêve, peut-on se connecter tu vois, je veux dire, le rêve, c'est quelque chose d'extraordinaire. Ça te permet de faire des voyages à travers les rêves. Il y a des gens qui ont eu leur vie transformée après un rêve. Ça bouleverse le rêve selon ce que tu vas rêver la nuit. Des fois, tu te réveilles, tu te dis: «Ah, j'ai fait un rêve, c'était génial». Puis des fois, tu fais: «La vache, une fois que une chance, je me suis réveillé», tu vois? Parce que ça semble trop réel. Peut-on se connecter aux êtres stellaires à travers le rêve et si oui, comment? Ouais, totalement. Ouais, c'est une belle question. Mais tu vois déjà par rapport à ce que tu exprimes sur le monde onirique, tu sais, il y a des gens qui
travaillent par rapport au monde des rêves, tu vois, qui s'essayent à rêver en conscience, etc., à projeter de quoi ils veulent rêver, s'en souvenir automatiquement et tout ça. Ça, je trouve ça très intéressant. Et après, oui, comme bien sûr, tu peux juste avec l'intention, là encore, tu vois, tu peux. Alors avec l'intention, mais aussi forcément, ça va avec. C'est toujours pareil. C'est ton état d'esprit et ton état vibratoire de façon générale. Tu vois, si tu es dans une période de ta vie où tu te sens un peu plombé et puis tu as une charge mentale comme ça, même si le soir tu te demandes en t'endormant à avoir ce genre de connexion, ça peut être plus difficile, tu vois. Ça ne veut pas dire que c'est impossible, évidemment, mais sinon, c'est ça, c'est juste avec l'intention et être vraiment dans... En fait, on en revient toujours à ça, mais c'est ça, être dans cette dimension du cœur, tu vois, quand tu demandes où tu es vraiment dans une totale ouverture et disposition à ça. Et puis, t'aider aussi, pourquoi pas, de support. Tu vois, si par exemple, tu vois, je te parle de ça, je tiens une pierre en particulier dans ma main, mais c'est ça, tu peux demander à des supports comme ça d'être comme le réceptacle de certaines énergies et communications la nuit. Et du coup, si tu imprimes ça sur un support extérieur, ça peut être aussi plus facile pour toi derrière de retenir certaines informations ou tu vois, d'être en conscience de cette connexion-là et s'en souvenir le lendemain, tu vois. Alors, dans quelle mesure les êtres stellaires, tu vois, justement, pour en revenir, peuvent nous accompagner au quotidien? Parce que on pourrait se poser la question, par exemple, je sais pas, j'ai envie de te dire, est-ce que ça peut être comme un peu la prière? Tu désires, voilà, déménager absolument parce que tu en as marre d'être là où tu es. Et puis, je vais demander au galactique, s'il vous plaît, faites en sorte que je puisse déménager. Est-ce que là, ils vont avoir une influence ou c'est simplement leur aide, elle est purement sur le travail intérieur. Ils ne sont pas là pour te donner une nouvelle maison, t'aider à trouver un boulot, t'aider à trouver la personne de ton cœur. Quelle est leur influence et dans quel domaine ils interviennent principalement? Ouais. Bah oui, c'est important de le préciser. Alors, c'est pas vraiment, tu vois, quand on parle des êtres stellaires ou des galactiques à proprement parler, c'est pas forcément tous des guides, en fait, tu vois. Et ce que tu exprimes quant à la matière, trouver une maison, etc., ça, c'est plus comme le rôle de certains guides autour de nous, de nous aider en ce sens-là. Parce que voilà, après, chaque être et chaque énergie, tu vois, a quand même c'est pas des rôles spécifiques, mais en tout cas, voilà, des domaines de compétences différents. Et les galactiques, non, c'est pas là-dessus directement que porte leur aide. Effectivement, au départ, c'est comme quelque chose de plus intérieur, mais pas que. Tu vois, en même temps, ils agissent sur plein de plans parce que ils peuvent quand même agir dans la physicalité et dans la matière, mais pas pour ce genre de questions. Plutôt en termes de, tu vois, d'harmonisation, de restructuration, régénération, tout ça. Ils interviennent énormément au niveau cellulaire, par exemple, sur le plan physique. Après, ils opèrent aussi dans tous les plans finalement, mais si tu veux, eux, c'est vraiment un peu comme avec la Terre, c'est-à-dire que leur rôle auprès de nous, c'est de s'assurer d'une forme de protection énergétique, par exemple, tu vois, ou alors justement de s'assurer, de s'assurer, en tout cas de nous aider à développer le chakra cœur pour être justement dans cette connexion avec eux. Ils travaillent énormément, en fait, ils ont une influence énergétique sur nous qui est très forte et qui du coup, forcément, par répercussion, peut aussi toucher l'émotionnel, le physique. Mais c'est plus sur un plan énergétique et sur un plan de conscience, en fait, qu'ils interviennent. Ouais. Mais ils sont automatiquement, quand on parle de galactique, et c'est vrai, et ça, c'est le truc dans lequel il ne faut pas tomber, c'est de croire que le monde des galactiques, c'est le monde des bisounours. Enfin, en tous les cas, pour ce que j'ai pu en capter dans les différentes conférences que j'ai pu faire sur la présentation des galactiques, j'ai pu me connecter à des mondes où, attention, on n'est pas du tout dans l'amour, on n'est pas du tout dans la lumière, on est vraiment dans le côté très 3D, mais technologiquement parlant, beaucoup plus avancé que nous. Donc, comment font... Oui, tu avais parlé la dernière fois de cette connexion. Voilà, comment font les êtres galactiques 5D, 8D, 11D face à d'autres peuples galactiques
qui, eux, sont en 3D, mais avec des technologies très avancées et qui, pour certains, si j'ai envie de prendre comme l'Empire draconien, comme les Mastariens, bref, comme certains, pour certains, des destructeurs de monde, pour d'autres, où l'esclavage sévit. Comment ils font pour justement essayer d'harmoniser, d'équilibrer tout ça, tout en permettant aussi à la planète Terre, malgré tout, de pouvoir s'élever, puisque si demain on avait une invasion extraterrestre d'êtres galactiques, de reptiliens, tu vois, pour notre ascension, ce serait compliqué. On peut dire ça. Mais en fait, si tu veux, alors comment ils font eux? Ces êtres-là qui sont, tu vois, comme tu dis, 8D, 11D, etc., ils se font pas attaquer de la même façon que nous, on peut le vivre parfois sur Terre. En fait, ils ont comme une protection qui est beaucoup plus élevée aussi, d'une certaine façon. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'incidence chez eux, qui sont protégés de tout le temps et que, voilà, effectivement, c'est pas le monde des bisounours. Il y a aussi énormément de guerres cosmiques qui se jouent depuis la nuit des temps. Mais si tu veux... En fait, ils sont... Alors, je vais essayer de te partir d'un exemple précis pour répondre à ça. Admettons, justement, on est dans un plan, un univers où c'est hyper involutif, où il y a des esclaves, technologie d'implant, etc. Comment ils font les êtres de lumière pour arriver à contrer ça? En fait, ils laissent faire jusqu'à dans une certaine mesure. C'est comme sur la Terre, tu vois, ils n'interviennent pas à tout bout de champ, tout le temps, à mettre leur grain de sel, etc. Parce que c'est important aussi pour l'harmonie de tous ces différents plans que ça existe un minimum, tu vois, en termes d'équilibre. Mais quand ça devient, tu vois, il y a aussi plein de moments où ils font des interventions, en fait. Et quand ils interviennent, souvent, ils sont à plusieurs races ensemble. Tu vois, c'est comme des grosses actions qu'ils font ensemble. Donc, il y a plein d'êtres différents qui interviennent en même temps. Et donc, c'est tout un plan d'action, en fait. Tu vois, c'est presque la même chose que tu peux t'imaginer sur Terre quand il y a des plans de guerre et tout ça, quoi. Sauf que eux, ils n'ont pas les mêmes armes. Alors, il y a des êtres de lumière qui ont on peut appeler ça des armes, tu vois, très puissantes, mais c'est toujours des armes de lumière ou c'est comme des armes mais détournées, c'est-à-dire que la puissance de certains objets ou de certains êtres, ça devient vraiment comme des armes, mais à la base, c'est pas vraiment ça, tu vois. C'était pas plus facile pour eux il y a 200, 300 ans, même pas, il y a même 100 ans, j'ai envie de te dire, oui, 100 ans à peu près, de venir sur Terre, tu vois, puisque aujourd'hui, dès qu'il y a un phénomène bizarre, tout le monde avec son téléphone, ça circule sur Internet, c'est extrapolé. Aujourd'hui, on peut faire des montages, c'est très difficile aujourd'hui de voir le vrai du faux dans un phénomène, même ovni. Or qu'il y a 100 ans en arrière, on ne pouvait pas faire de trucage. Est-ce qu'il n'était pas plus facile pour eux de circuler sur la Terre, d'aider est-ce qu'il venait beaucoup plus, entre guillemets, sur la Terre, vraiment, mais de manière physique, il y a 100 ans en arrière et aussi bien avant, que finalement aujourd'hui, où très vite, même s'ils ont des technologies, j'imagine, où ils peuvent se rendre, entre guillemets, indétectables, mais est-ce que c'était pas plus facile autrefois pour eux? Ouais, facile à un endroit, oui. En termes d'invisibilité et tout ça, par exemple, totalement. Et c'est d'ailleurs le cas, tu vois, il y a par exemple un siècle ou même plus proche de nous que ça, il y en a eu plein des extraterrestres, tu vois, qui se sont installés pendant un temps donné, physiquement parlant, dans des bases et tout ça. C'est vrai que ça, aujourd'hui, on en entend beaucoup moins parler. Mais en même temps, ce qu'ils expliquent, c'est que leur présence est plus diffuse. Tu vois, ils restent quand même plus nombreux qu'avant. Ils sont comme de plus en plus nombreux sur Terre, mais ils sont, tu vois, avant, ils étaient comme tous ensemble. Et que maintenant, ils sont vraiment éparpillés au cœur de nous, quoi, tu vois. Et ils disent que c'est aussi ça maintenant leur cap d'invisibilité. Tu vois, c'est d'être totalement mêlé à nous et
Aussi, ben, pas tous, mais il y en a quand même beaucoup qui ont la capacité de se transformer, tu vois, et donc d'adopter un peu Oui. voilà, l'apparence qu'ils veulent. Et donc, en ça, c'est pas compliqué pour eux de se cacher non plus, quoi. Dans quels critères ils choisissent une personne qui va devenir un peu canal, avec qui ils vont vouloir communiquer? Est-ce que Ouais. c'est quelque chose qui va être décidé avant l'incarnation de l'âme? Bon, alors après, sur quel plan? Comme on en parlait en début de conférence, pour nous, là, ça nous paraîtrait compliqué d'y répondre, mais est-ce que l'âme choisit de se dire, dans une prochaine vie, j'aurai des interconnexions avec des mondes galactiques et mon but sera de transmettre des informations, mais pour autant, eux aussi ont des vies. Donc, comment ils font justement pour aller déterminer, entre guillemets, qui est canal, qui n'est pas canal et avec qui? Est-ce que c'est qu'une question de vibration ou c'est décidé, si tu veux, en amont, pardon, avant l'incarnation terrestre? Mais ça, tu sais, alors par rapport à la question de canal précisément, bon, déjà, oui, il y a beaucoup de choses qui sont comme décidées et déjà jouées avant de venir, si tu veux. Mais après, ça rejoint aussi comme les centres d'intérêt. Si je suis quelqu'un qui m'intéresse particulièrement aux êtres galactiques, naturellement, je me sentirai aussi comme plus guidée à canaliser certains êtres galactiques. Tu vois, c'est aussi une question oui, de fréquence dans le sens ce avec quoi toi tu résonnes. Donc il y a ça, mais en même temps, ouais, c'est ça ce qu'ils expliquent. C'est que tout à l'heure, ils ont parlé de ça et ils ont dit un mot que j'ai noté. Personne relais. En fait, ils ont dit que c'est pas que les canaux, tu vois, c'est tous les êtres qui, d'une façon ou d'une autre, se sentent reliés à ces galactiques et peuvent être porte-parole aussi autrement. Tu vois, par exemple, je pense, c'est un exemple, mais une amie qui organise des rencontres galactiques, où tu vois, il y a plein de choses qui peuvent être faites en ce sens, et elle n'est pas spécifiquement en train de canaliser les galactiques à chaque fois, mais elle est quand même dans ce... C'est ça, ils disent c'est une personne relais, et il y a comme ça des gens sur Terre qui sont comme relais de leur voix à eux, que ce soit à travers la canalisation ou d'autres formes. Comme le Mais cinéma? exactement, mais alors totalement, ouais, c'est un très bon exemple. Mais tu vois, c'est ça, c'est qu'il y a des choses qui sont comme décidées en amont et ensuite c'est. Mais en fait, j'allais te dire, il y a aussi le fait de, encore une fois, est-ce que c'est ton centre d'intérêt ou pas, quelque part. Mais là-dedans, il n'y a pas de hasard non plus. Tu vois, si avant de venir, tu avais décidé que tu serais comme ce relais, alors forcément, en tant qu'humain, tu vas te sentir intéressé par ce sujet-là, tu vois. Ouais, c'est vrai. Je vais prendre. Alors, Solomon parle, depuis tout à l'heure, il nous parle, il dit que la Terre a été envahie par les reptiliens. Et ça, c'est quelque chose on va dire, un peu dans les communautés galactiques qu'on entend beaucoup, que la Terre a été envahie par des reptiliens, qu'on n'est gouverné que par des reptiliens, que toutes les stars internationales sont des reptiliens, qu'on est gangréné par des reptiliens. Alors, qu'est-ce que pourrait nous dire justement les galactiques bienveillants sur justement ce phénomène à penser que on est envahi que par des serpents et qu'en fait nous sommes tous manipulés et en gros si on suit un petit peu ce que peuvent dire certains, eh bien on est foutu quoi, hein, parce qu'il y a que des reptiliens partout et puis en fait on n'a plus qu'à tous construire des bunkers, acheter des bazookas et puis mettre des lance-missiles sur le toit, quoi. Bah, heureusement que non, on n'est pas foutu parce que vu que les reptiliens ils sont là depuis le début et depuis même avant nous, enfin je veux dire si ça avait dû être un problème majeur, on serait déjà plus là depuis longtemps, tu vois. Après il y a un endroit où c'est vrai qu'ils sont quand même très nombreux, que tu vois ils sont aussi beaucoup dans une forme de pouvoir, tu vois, que ce soit au niveau politique, au niveau le fait d'être connu, etc. Mais
En fait, ça, c'est, comment te dire, c'est pas vraiment une entrave à notre évolution. En fait, c'est toujours le truc de l'ombre sert la lumière. Et encore là, c'est même mal dit, puisque certains reptiliens sont, enfin, je veux dire, c'est pas, c'est comme les humains. Il y a des humains qui sont bons, d'autres moins bons. Bah, les reptiliens, c'est exactement pareil. Donc, tu vois, ils sont pas tous à mettre dans le même sac. Mais si tu veux, on va dire les reptiliens qui sont plutôt en lien avec l'involution, ben, eux aussi, je veux dire, ils ont un but précis pour notre évolution à nous, tu vois, ça c'est... donc rien qu'en ça, sur un plan, leur présence, elle a un sens profond, malgré ce qui peut jouer avec certains reptiliens en parallèle, tu vois. C'est comme tout type d'énergie involutive, en fait. Qu'on parle des portails organiques, des archontes, tout ce que tu veux, ben, voilà, ils servent notre ascension. Oui, mais ne peut-on pas, est-ce qu'on ne pourrait pas voir plutôt, quand on prend une personne, un président de la République, un président de pays, ou quelqu'un de très puissant, beaucoup vous disent, tu vois, oui, mais c'est un reptilien qui est caché dans un humain. Est-ce que ce n'est pas plutôt des personnes qui se sont un petit peu laissées pervertir, justement, par des forces de l'ombre, qui sont manipulées, peut-être, oui, par des reptiliens, qui sont peut-être sur des vaisseaux, qui sont peut-être, je ne sais pas où, mais qui manipulent plus énergétiquement. Si on prend toutes les personnes présentes ce soir, je pense que vous n'êtes pas manipulé par les reptiliens, sinon vous ne seriez pas là. Je pense au contraire, les énergies que vous essayez de capter ou les énergies qui vous intéressent, c'est des énergies de galactiques bienveillants. Or, ces personnes-là, on sait très bien que plus on va vers l'ombre, et c'est vrai, et c'est la grande difficulté de ce monde, plus on est mauvais, plus on va vers l'ombre, plus on est matérialiste, plus on est très 3D, et plus effectivement, le monde, en tous les cas, tel qu'on l'a connu, s'ouvre beaucoup plus facilement pour ces gens-là. Mais en revanche, ils ne sont pas plus heureux. Deux, généralement, ce sont des gens qui dégagent une vibration absolument dégueulasse qu'on n'a pas du tout envie de fréquenter. Et nous, je veux dire, la plupart des gens qui vont les s'intéresser, même sur le chemin spirituel, pas forcément des gens qui s'intéressent au galactique, mais des gens sur le chemin spirituel, essayent de dégager une vibration qui est beaucoup plus lumineuse. Et on sait très bien que le chemin vers la lumière est souvent beaucoup plus long que le chemin qui amène à l'ombre. Oui, totalement. Ouais, non, mais c'est très vrai. Mais attends, il y a un truc qui m'est venu, qui est reparti quand tu parlais de ça. Non, j'ai zappé. Je sais plus ce que je voulais te répondre. C'est pas grave, ça va revenir. Il y a deux trucs qui sont venus, ça m'a court-circuité. Voilà, ça va revenir. Les galactiques influent-ils sur nos animaux? Ouais, ben oui, enfin ils influencent, oui, forcément d'une certaine façon, puisqu'ils sont aussi en connexion avec eux. Tu vois, même d'ailleurs certains animaux les captent beaucoup mieux que nous. Tu vois, c'est intéressant quand tu parlais de personnes relais tout à l'heure. Bah là, ils disent c'est aussi la même chose avec certains animaux en fait. Tout à fait. Dans le processus intérieur, quand tu vas faire un travail sur toi, y a-t-il des races galactiques qui vont être beaucoup, ou leur aide, ou en tous les cas, où leur vibration va être beaucoup plus importante que dans une autre? Je vais prendre le cas, par exemple, des blessures de l'âme. Y a-t-il, par exemple, une race galactique qu'il faut mieux appeler car ils auront une énergie beaucoup plus facile? Tu vois, tu bosses sur ta blessure de trahison. Est-ce que le fait d'appeler, je te donne un exemple, les Lyriens, justement, ils vont être beaucoup plus présents pour t'aider justement là-dedans que si tu appelles, je ne sais pas, les Arthuriens, par exemple? Pas vraiment. En fait, ça, c'est plus par rapport à la résonance de ton âme, tu vois, l'essence que tu portes. Donc, si par exemple, toi, en tant qu'individu, tu te sens davantage résonner, par exemple, avec les énergies de Sirius, alors forcément, le jour où tu vas les appeler pour qu'ils t'aident, voilà, dans un but de guérison, par exemple, il y a des chances que ce soit eux qui se présentent plutôt que d'autres, en fait. Après, par rapport aux énergies de soins spécifiquement, c'est pas forcément toujours eux qui interviennent les premiers, sauf si vraiment c'est ça. Ils peuvent venir vraiment juste par rapport au lien d'âme, si tu veux. Tu vois, sinon c'est pas vraiment eux qui vont intervenir. Eux, ils vont intervenir pour des trucs comme plus grands, plus larges, dans le sens, tu vois, des opérations, des grosses libérations,
mais notamment au niveau du collectif, tu vois. Après, de façon individuelle, c'est quand même plus des êtres qui portent des énergies directement en lien avec la guérison, voilà, toutes ces énergies-là. Donc les galactiques ne sont pas forcément des guides, parce qu'on parle souvent du guide galactique. On dit, est-ce qu'on a tous un être galactique, puisque on s'imagine bien que ça fait des milliards et des milliards, des billions de trilliards d'individus, j'ai envie de te dire bienveillants, qui sont, on le sait, pour beaucoup de conférences qu'on a pu faire sur le sujet, pour beaucoup d'intervenants, on parle souvent de l'Alliance galactique, de la Fédération galactique, etc., qui est là pour aider la Terre à permettre d'ascensionner. Donc, dans une certaine mesure, a-t-on tous finalement un peu un référent galactique qu'on peut appeler, qui peut nous aider et qui a une certaine forme de bienveillance, un peu finalement comme le guide de l'au-delà, qui a aussi, tu vois, le guide de l'au-delà, on s'imagine qu'il va vraiment nous aider d'un point de vue terrestre, parce que peut-être que lui aussi a une incarnation terrestre. Et le guide galactique, lui, est censé, j'imagine, nous aider dans cette part multidimensionnelle. Mais on a tous quand même un guide, étant donné qu'on a eu des vies multiples sur différentes planètes, qui est là pour nous aider justement dans notre incarnation terrestre. Ouais. Mais souvent, ce guide référent, comme tu l'appelles, en tout cas ce galactique référent, en vérité, la plupart du temps, ça correspond à nous dans un autre plan, tu vois. Après, en fait, par rapport au guide qu'une personne peut avoir, forcément, la personne en question peut avoir une multitude de guides et donc d'énergies différentes qui l'accompagnent. Si c'est quelqu'un qui vient, tu vois, d'une autre planète, d'une autre galaxie, qui a fait plein de passages différents à plein d'endroits, elle va avoir plein de guides dits galactiques. Tu vois, par exemple, il pourrait y avoir des êtres d'Orion, de Sirius, de Vénus, etc., qui l'accompagneront en termes de guide. Mais si on parle de comme un être galactique référent qui se distingue vraiment des autres, souvent c'est nous-mêmes en fait. Donc on est en connexion, on sera en connexion avec une part de nous-mêmes. C'est ça. Oui, et tu vois, même dans la somme de nos guides, souvent c'est ça. Alors, dans les guides, bien sûr, tu peux retrouver des êtres chers, des êtres qui font partie de ce qu'on appelle notre famille d'âme. Donc, en ce sens, tu peux retrouver, par exemple, ta mère, ta femme, tu vois, qui feront partie de tes guides sur un autre plan. Mais au-delà de ça, quand on parle, tu vois, quand on fait référence à des guides qui effectivement sont comme des extraterrestres ou alors des élémentaux ou alors des animaux totems, etc. Souvent, ça, c'est nous. C'est une part de nous représentée dans un autre plan. Et donc, bien souvent, on les perçoit comme extérieurs à nous, mais non. Ouais, c'est ça, ouais, tout est lié. Tout est lié. Mais on a tendance, on a une méconnaissance qui est normale, parce que, comme on le disait tout à l'heure, c'est très jeune au final, tous ces mondes galactiques. Est-ce qu'on aura, au fur et à mesure des années, la possibilité d'avoir beaucoup plus d'informations finalement sur ces mondes galactiques? Est-ce que les galactiques amèneront aussi à la conscience humaine beaucoup plus d'informations pour leur permettre d'ascensionner beaucoup plus rapidement? Ouais, totalement. Mais c'est déjà le cas. Mais tu vois, ils sont obligés comme de distiller au compte-gouttes ces énergies-là pour que justement, tu vois, ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure avant de lancer le direct, pour qu'on n'explate pas en morceaux ou qu'on ne se désintègre pas, tu vois. Et c'est pour ça que depuis déjà des siècles et des siècles, tu vois, il y a plein de races extraterrestres qui sont venus, qui ont codé certains lieux, qui ont déposé des manuscrits, etc. C'est justement pour préparer les humains à recevoir ces énergies-là en temps voulu, c'est-à-dire au moment où nous, on sera aussi en mesure de les supporter, en fait. Et à partir de là, effectivement, ces galactiques, en fait, ils seront toujours de plus en plus nombreux auprès de nous. Et tu vois, quand tu me poses la question, je vois comme une image du futur où on est sur Gaïa du coup, et c'est pas que tu vois, c'est une espèce de colonie de vacances où il y a plein de races qui sont
qui s'entrecroisent tout le temps, mais il y a comme régulièrement des visites. Exactement comme aujourd'hui, sauf que dans ce qu'il me montre, ce sera des visites qui seront totalement révélées et totalement normales pour les humains qui seront là, tu vois. Ce sera des... Ouais, comme tu peux visiter, je sais pas, moi, un ami, etc. Et voilà, ce sera un peu vécu comme ça. Dans les mondes 5D des peuples galactiques, ils ont des émotions aussi que, j'imagine, on ne connaît pas sur Terre. Ils ont aussi une expérience à faire. Vivent-ils aussi, enfin, est-ce qu'ils ont des émotions humaines que nous, on peut avoir, comme par exemple la peur, la tristesse, la douleur? Je ne vais pas parler des émotions positives parce que ça, je sais que c'est acquis. Mais ont-ils aussi, ou alors est-ce que ce sont uniquement des émotions qui sont typiquement terrestres, comme la dualité? Est-ce que tout ça, c'est uniquement terrestre et ça appartient que au plan terrestre, enfin de Gaïa en tous les cas, des humains qui sont de Gaïa, ou bien eux aussi ont-ils des émotions qui peuvent être négatives chez nous que eux aussi peuvent avoir chez eux? Là, c'est toujours pareil, ça dépend de quel plan on parle et donc de quels extraterrestres, parce qu'il y en a oui et il y en a non. Tu vois, si on parle par exemple des êtres qui sont en 5D depuis bien longtemps, enfin du coup maintenant eux-mêmes sont en train de passer dans des plans supérieurs, mais en termes d'émotions comme nous les humains, oui, ils peuvent en avoir, mais pas de la même façon que nous, c'est-à-dire ce sera beaucoup moins ancré en eux, beaucoup moins profondément ressenti. Et c'est pas, tu vois, c'est comme juste des traversées. Admettons, je peux ressentir de la colère, mais ce sera une colère qui sera toute petite et qui va juste à peine me traverser et tout de suite elle n'existera plus. Mais c'est pas un très bon exemple parce que c'est quand même, tu vois, dans ces plans-là, la colère, ils connaissent quand même pas vraiment. Par contre, ce qu'on peut retrouver dans des plans supérieurs en termes d'émotions humaines, pas directement porteuses, si tu veux, c'est quelque chose en lien avec la nostalgie, la mélancolie, une forme d'ennui, de manque, tu vois. Ça, c'est souvent relié aux humains, d'ailleurs, une espèce de nostalgie de l'ailleurs, moi je le nomme comme ça. Et ben, des êtres galactiques qui sont dans des sphères élevées peuvent aussi ressentir ça parfois. Mais c'est pas, tu vois, c'est pas chez eux des états latents qui peuvent les amener tu vois, à traverser des dépressions, etc. C'est à côté de nous, non, forcément, ça n'existe pas. C'est tout petit. Tu vois. Les personnes cartésiennes pourraient être en droit de se poser la question pourquoi, étant donné qu'ils ont une technologie, qu'ils ont une vibration, du moins, là, on parle vraiment ce soir principalement des êtres évolutifs. Pourquoi ne se sont-ils jamais manifestés finalement au grand jour? Parce qu'on pourrait se dire finalement, si je prends par exemple les Urma, les Lyriens, les Pléiadiens ou les Arthuriens, s'ils faisaient une grande manifestation terrestre, comme ils ont une immense vibration, est-ce que cette vibration irait impacter directement l'humain, ou les humains lèveraient les yeux au ciel en disant waouh, tu vois, où on verrait un Arthurien à la télé, on se dirait, putain la vache, il dégage un truc. Pourquoi il ne faut pas j'ai envie de te dire, une démonstration, pas de force, mais une démonstration vibratoire énorme, ou alors est-ce que ça sera prévu peut-être un jour? Alors, prévu peut-être un jour, je me concentrerai sur la question après. En tout cas, pour l'instant, ça peut pas toujours à cause de cette question de vibration qu'on pourrait pas tolérer vraiment, tu vois. Et en même temps, tu vois, il distille quand même cette énergie, mais comme je te disais, au compte-gouttes, c'est-à-dire, par exemple, les Urma ou autres, tu vois, il y en a qui restent quand même encore là sur la Terre, mais d'un plan beaucoup plus anonyme. Et du coup, ils ont une action, je veux dire en termes énergétiques, véritablement, ils ont une action, mais qui est du coup beaucoup plus contenue et modérée quelque part. Donc l'idée, c'est pas du tout au jour d'aujourd'hui, en tout cas, de
comme ça laisser éclater leur rayonnement, parce que tu vois, l'image qui me vient souvent quand on parle de ça, c'est, tu sais, comme dans le film La Belle Verte de Colin Serrault, où des fois elle fait comme des chocs profonds aux gens. Et ben, ça pourrait donner littéralement ce genre de truc en fait. Ah bah oui. Même pour des personnes, par exemple, comme moi, qui a conscience qu'ils existent, etc., qui est à mon petit niveau, mais dans une forme de communication avec eux quand même. Si là, tout de suite, il y a un Arthurien que je vois comme je te vois toi, ça ne me mettra pas forcément super à l'aise, tu vois. Ouais, c'est bien que tu le dises. C'est bien que tu le dises. C'est honnête de le dire. Ouais. C'est honnête de le Ça dire. Tu vois, après, sur d'autres plans, bien sûr, je peux les capter, je peux les voir en projection de conscience et tout ça, mais c'est une forme de barrière et de limite aussi, justement, pour moi, que de ne pas avoir, voilà, En quelqu'un même comme temps, ça. on peut les comprendre. Quand ils ont vu ce qu'ils avaient fait à Jésus-Christ, ils se sont dit, on n'a peut-être pas forcément besoin. Mais, Voilà, t'imagines, prends un Urma, qui est un félin qui fait 4 mètres de haut, 800 kilos, qui débarquerait. Coucou, je suis un Urma galactique, je suis là, les amis. En avis, il se prendrait des coups de fusil, il se ferait enchaîner dans un laboratoire, il serait disséqué vivant. oui, mais c'est pas Ouais. tout à fait faux ce que tu dis. Bah ouais, c'est ça aussi souvent qui vient. Euh, Quand il se passe de grandes catastrophes sur notre planète, Ouais. est-ce le fruit toujours planétaire? Est-ce que c'est le fruit de la météo, comme on aime nous faire croire, de réchauffement climatique? Ou est-ce que ça peut être aussi le fruit, pour le coup, de races galactiques, pour le coup, involutives? Ouais. Comme je parle souvent, on dit souvent que quand on parle justement des reptiliens, certains disent qu'il y en a dans l'intra-terre. Est-ce qu'il y aurait justement deux mondes dans un seul monde sur Terre? Parfois, le mal, tu vois, ça fait un peu penser à cette série, comment elle s'appelle déjà? Hello et le bas, la série de jeunes là, sur les années 80, je ne sais plus comment elle s'appelle. Je ne sais pas, peut-être dans le chat, vous allez me dire, là, c'est Stranger Things, voilà. Ah, Où je tu vois as ça. le haut et où tu as le bas. Mais finalement, les deux se rencontrent. C'est simplement quelque chose une autre dimension qui vient les séparer. Est-ce que des fois, ça a des impacts autant sur l'un que sur l'autre? Oui, mais constamment en fait. C'est pas comme deux plans qui sont vraiment séparés comme l'esprit humain, tu vois. Et moi-même, là aussi, tu vois, je suis très, comment te dire, pour moi, il y a le plan de l'ombre et le plan de la lumière, et c'est comme deux camps bien distincts. Mais en fait, ce qu'ils expliquent, c'est que ça se rejoint et même ça fusionne beaucoup plus que ce qu'on croit. Tu vois que c'est vraiment interrelié. C'est pas juste de temps en temps tu vois, on se croise ou non, c'est des incidences qui sont aussi entre guillemets voulues à un certain plan, tu vois, parce que c'est vraiment un plan nourrit profondément l'autre en fait. Quand on parle de famille galactique, qu'est-ce qu'on entend par là? Famille galactique, c'est en lien avec nos familles d'âme. Si tu veux, c'est donc par rapport à ce que j'exprimais tout à l'heure, le fait que par exemple, en tant qu'âme, tu as pu évoluer dans plusieurs milieux et planètes différentes, par exemple, eh bien, voilà, dans telle incarnation sur Sirius, je vais me sentir reliée avec tel et tel être spécifiquement. Voilà, sur Vénus avec tel et tel être, spécifiquement sur Terre avec tel et tel être. Tous ces êtres-là composent en fait ce que je nomme ma famille d'âme. Tu vois, et alors souvent, ça peut être des gens, c'est pas forcément qu'ils ont comme les mêmes compétences que toi, mais dans leur essence, dans leur vision des choses, leurs valeurs, etc. Tu sens que tu te rejoins, on se rejoint profondément. Et c'est aussi en lien avec une forme de magnétisme. Tu vois, on reconnaît aussi beaucoup les liens d'âme avec une espèce d'attraction magnétique. Qui n'a rien à voir avec le plan sentimental ou sexuel, tu vois, c'est juste comme d'âme à âme, en fait, on
on se reconnaît. Et alors, tu vois, des fois, on parle des familles d'âme en termes de justement de spécificité, de spécificité et de compétences du genre, je sais même plus comment on les appelle, il y en a beaucoup qui sont répertoriés, genre la famille des guérisseurs, la famille des enseignants, etc. Mais en fait, c'est pas tout à fait ça. Parce que toi, en tant qu'âme, par exemple, Anatole, tu peux tout à fait te reconnaître dans la famille des enseignants, mais en même temps dans la famille de. Donc, pour moi, c'est pas vraiment ça, une famille d'âme, c'est plutôt les affinités qu'a créé ton âme à différents endroits, en fait. Oui, justement, j'allais te poser la question. L'humain se réincarne-t-il toujours systématiquement en tant qu'humain, ou a-t-on eu au travers de notre histoire d'âme, des vies sur des millions et des millions de planètes différentes. Tu vois, puisque on parle, alors ça peut paraître assez étrange, ma question, qu'est-ce qu'une âme qui était en 8D repasse, pourquoi une âme qui est en 8D va repasser en 3D? Est-ce que ça déjà, c'est possible? Et est-ce que c'est systématiquement, la réincarnation est systématiquement pour l'humain sur la Terre, pour les Lyriens sur la constellation de la Lyre, tu vois ce que je veux dire? Ou est-ce qu'au contraire, l'âme a pu expérimenter des planètes et des planètes et des planètes, des millions, peut-être des milliards de planètes différentes, et simplement, c'est l'âme sur l'instant qui va se dire, tiens, je décide dans ma prochaine incarnation, par exemple, d'aller me connecter, d'aller m'incarner sur Jupiter, parce que j'ai envie d'expérimenter à ce moment-là telle ou telle énergie, puis voilà, l'être va mourir, puis il va se dire, tiens, je vais retourner sur la Terre, parce que là, j'ai envie de faire ça, ça ou ça. En fait, c'est plus comme des cycles d'incarnation. Par exemple, tu vas avoir un cycle d'incarnation terrestre et puis tu vas revenir t'incarner 30 fois de suite sur Terre. Et une fois que tu es arrivé au bout de ton cycle, donc quand ton âme estime qu'elle est allée au bout de ce qu'elle avait à apprendre ou à expérimenter dans ce cycle-là, alors effectivement, elle va choisir un nouveau cycle d'incarnation ailleurs, tu vois. Alors si par exemple, j'ai fini un cycle d'incarnation terrestre, je peux tout à fait choisir de m'incarner par exemple sur Vénus parce que mon âme se dit ben tiens voilà, tu as bouclé quelque chose en termes d'apprentissage sur Terre, mais remarque en termes d'amour inconditionnel, tu as peut-être encore envie d'affiner ça, ou tu vois. Bon, bah du coup, je pars sur un cycle d'incarnation sur Vénus. Tu vois, c'est à peu près... bon, c'est un peu réducteur, comme je le dis, parce que en fait, il y a beaucoup plus d'options que ça, mais tu vois, ça se passe un peu comme ça. En tout cas, c'est vraiment des cycles d'incarnation. Tu fais pas vraiment des sauts du genre, bon, bah, je viens m'incarner sur Terre, la vie d'après, je vais sur Vénus, et celle d'encore après, je vais à l'inverse dans une planète hyper basse en termes de vibration, tu vois. Ça suit un parcours beaucoup plus structuré et logique que ça, quelque part. Et quand tu as demandé si, par exemple, tu es incarné en 8-2 et puis pour X ou Y raison, tu dis, bah tiens, je vais repartir en 3D, ils ont dit, ça c'est très rare. Ça arrive, c'est pas que c'est impossible, évidemment, mais ils ont dit que c'était très rare et que voilà, certaines personnes faisaient ce choix pour des raisons très précises en lien avec l'évolution des autres, en fait. Exemple, tu vois, l'âme des travailleurs de lumière. Bien souvent, ces êtres-là, ils vivent sur des plans qui sont bien supérieurs à celles de la Terre. Pour autant, ils ont décidé, voilà, de revenir s'incarner ici pour aider à rehausser la fréquence vibratoire, en fait. Donc, c'est plus dans un but d'aide extérieure quand tu viens t'incarner dans un plan inférieur à celui que tu connaissais avant, tu vois. Pas tant pour toi. Oui, c'est très juste. En fait, c'est intéressant ce que tu as dit tout à l'heure. Tu parlais de vibration, mais aussi de perception. C'est vrai que l'être humain, en tant qu'être humain, on nous montre des photos de l'espace depuis bien longtemps. J'ai envie de dire, mis à part, on nous montre ce qu'on veut nous montrer. Quand on regarde de l'ISS, la Terre, on nous montre la Terre, peut-être qu'on n'en sait rien, il y a peut-être plein de vaisseaux tout autour, et peut-être on ne sait pas, puisqu'on nous montre ce qu'on veut nous montrer. Mais toujours est-il que dans la vie, quand on a des croyances, quand on a une pensée limitante, la vie nous amène toujours, tu sais, dans une forme d'étau, où en fait, on ne va voir que ce qu'on pense. Le jour où on lève ce voile, d'un coup, on peut voir des choses qu'on n'avait même pas fait gaffe, qui étaient juste à côté de nous et qui sont merveilleuses. Donc, le monde galactique,
est-ce que le fait d'aller se connecter au monde galactique n'est pas beaucoup plus facile quand d'un coup on lève tous les voiles, quand on se laisse surprendre sans attente, tu vois? Et ouais. On se laisse surprendre en se disant, bah tiens, pourquoi pas? Qu'est-ce qui existe? Montrez-moi, tu vois? Comme Totalement, bah c'est oui. comme quand tu vas au restaurant, qu'est-ce que vous avez? Qu'est-ce que vous voulez manger? Surprenez-moi. Tu vois, on est Ouais. un peu là-dedans. Exactement. Mais tu sais, moi, c'est beaucoup comme ça que je connecte avec différents règnes, en fait. C'est rarement moi qui me dis, tiens, je vais aller faire, par exemple, une projection de conscience à tel endroit. En fait, c'est vraiment, je me laisse porter par ce qui veut me contacter, en fait. Donc, c'est aussi ce qui me permet d'être dans cette ouverture et cette réceptivité que tu décris. Tu vois, si j'étais, par exemple, butée dans une direction du genre, ben moi, comme je viens de Vénus, c'est que Vénus, et tu vois, ben du coup, effectivement, je passerais à côté de tout un tas d'autres connexions et d'êtres. Et donc, c'est ce qui est vraiment important dans ce que tu dis. Et c'est vraiment bien que tu l'exprimes d'ailleurs, parce que tu vois, quand c'est au-delà des galactiques, ça rejoint totalement le sujet, même, tu vois, des connexions avec les guides, différents règnes, etc. C'est toujours cette question d'ouverture de conscience, en fait. Et le fait de, tu vois, et puis dans mon expérience, forcément, ça a toujours été comme ça, c'est le fait de demander depuis le cœur, d'être dans cette réception, mais sans attente d'un truc spécifique. Et c'est là où, en fait, tu peux vraiment avoir des connexions très puissantes, parce que ton esprit ne vient pas figer. Alors déjà en termes d'attente, mais aussi en termes de ce à quoi j'imagine que ça doit correspondre. Tu vois, par exemple, si je veux rencontrer un Vénusien et que j'imagine qu'il ressemble à ça et ça alors qu'il se présente autrement, tu vois, je peux passer à côté. Ou alors, si j'ai envie de juste connecter avec une énergie supérieure et puis que dans ma tête, toujours pareil, ce sera un Vénusien, autant s'il y a un arcturien, je sais pas moi, un maître ascensionné, qui tu veux qui se présente, ben pareil, je vais passer à côté parce que j'estime que ça doit ressembler à ça. Ou alors, tu sais, c'est aussi très en lien avec la communication. Comment j'imagine la connexion avec un autre être que moi, par exemple. Est-ce que j'imagine que forcément ce sera comme un dialogue où je vais comprendre chaque mot? Est-ce que j'imagine que je vais entendre spécifiquement à travers mes oreilles? Tu vois, plus je crois que ça va être dans tel sens et de telle façon, et plus ça réduit mes capacités de communication. Si au contraire, là, pareil, je m'attends à rien, juste je me place dans mon cœur et je me dis d'une façon ou d'une autre, je vais sentir la connexion. Là, ben, elle vient de façon beaucoup plus directe et beaucoup plus palpable. Absolument. Merci. Alors, si tu veux bien, on va présenter justement ton atelier. Après, on prendra vos questions sur les galactiques. Alors, ton atelier, Marie, s'appelle Connexion et soins de votre famille stellaire. Qu'est-ce qu'on va faire dans cet atelier, Marie? Qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va se laisser porter et justement se placer dans un état de totale réceptivité et ouverture de cœur pour se relier à des vaisseaux de lumière qui viendront spécifiquement pour nous offrir un soin qui probablement sera merveilleux, comme toujours de leur part. Il est fort probable que pour chaque personne qui sera présente à cet atelier, eh bien, ce soit des vaisseaux et des êtres différents qui viennent justement en fonction des connexions que l'on a à l'intérieur de nous. Et donc, c'est un soin qui va opérer sur toutes les couches éthériques de notre être. Donc, c'est un soin où on est amené à traiter plein de choses différentes, c'est-à-dire autant la couche émotionnelle, les blessures, les mémoires karmiques, les implants, les programmations, les douleurs physiques, les croyances, les sorts. C'est très, très, très large ce qu'on aborde pendant ces soins-là. Donc, c'est des soins qui sont super puissants. Et puis, ce qui est chouette surtout en même temps, c'est justement la connexion avec ces êtres-là. C'est toujours forcément des moments privilégiés et où derrière, on porte pendant un certain temps donné cette vibration en nous.
Déjà, juste ça, c'est comme un soin finalement. Voilà. Voilà, merci Marie. Je rappelle que les personnes qui avaient fait le soin avec toi lors du sommet galactique en juin étaient ressortis. Il y avait pas mal de monde, je me souviens, ils étaient ressortis tous. À la fin de l'atelier, ils étaient tous là, waouh, tu sais, on avait l'impression. Ils étaient un peu. Tu avais fait un soin, mais tu leur avais fait faire aussi un tour de vaisseau. Donc, ça fait un peu cet effet. Mais en même temps, on se sent bien derrière. Hein. C'est pas juste on est déconnecté complètement. On est un peu genre wow, qu'est-ce qui s'est passé, mais ça ramène à un truc genre grande présence quoi. C'est ça. Ah oui, c'est à la fois c'est très ancré, puis à la fois on est vraiment, il y a vraiment toute cette connexion. Ouais. Et je me souviens, les gens après à la fin, il y avait certains, on a l'impression qu'ils sortaient du parc d'attractions, tu sais, vous avez un tour de manège, c'était incroyable, mais enfin, j'exagère. Mais oui, mais parce que tu sais, quand tu te relis à ces énergies-là et que tu n'as pas spécifiquement l'habitude, c'est toujours pareil, qu'on parle des galactiques ou autres, à partir du moment où c'est des énergies qui sont plus élevées que les nôtres en tant qu'humains, ça fait bizarre, ça décoiffe un peu, quoi. C'est ça. On peut planer un peu. Mais Donc, en étant très, oui, très ancré, quoi. c'est ça. Et c'est ça aussi, tu vois, avec les galactiques, moi, dans mon expérience, mais aussi dans ce qu'on peut me retranscrire autour de moi, ce qui est super chouette avec eux, en quoi ils nous aident aussi. C'est pas seulement dans cette dimension de soins énergétiques et tout ça. Au niveau individuel, ils nous aident aussi énormément à prendre véritablement notre place sur Terre, tu vois, être dans une vraie présence, un vrai ancrage. Et ça, c'est très précieux, notamment pour ben voilà, les êtres de lumière. Et je sais qu'il y en a probablement pas mal qui regardent, tu vois, cette conférence ce soir et qui ressentent beaucoup cette forme de nostalgie, de j'ai du mal à m'enraciner ici, tu vois, et les galactiques aident énormément en ce sens. Merci. Alors donc cet atelier vous est proposé au prix donc de 49 € et donc aura lieu le jeudi 26 octobre à 20h30. Alors, on a perdu Marie. Elle va revenir. Eh bien donc, après cette présentation et cette conférence, si vous le désirez, je vous invite à poser vos questions à Marie, des questions, j'imagine, qui sont nombreuses sur les mondes galactiques. Alors, Marie est partie précipitamment, à moins qu'elle soit tombée de sa chaise, mais je ne crois pas. Elle va revenir. Alors, j'imagine que je vois dans le chat des commentaires qui sont tous très différents. C'est très intéressant parce que vous avez tous une vision qui vous est bien propre, pour certains, des mondes galactiques. Pour certains, ce sont, je vois, Jouard qui met les êtres dont vous parlez sont des djinns. Pour d'autres personnes, on est vraiment sur des fréquences reptiliennes. Pour d'autres, on est sur des choses très, 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 très différentes au fur et à mesure. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est d'avoir les avis finalement de tout le monde. Ça va, Marie? Tout va bien? Ouais. Voilà. Alors, comme je disais, je vais prendre les questions, si tu veux bien, des différentes personnes présentes. Alors, Sylvie qui mettait « À quoi servirait une manifestation massive des galactiques ?» Est-ce que ça changerait quelque chose? Elle met pour elle, je ne crois pas. Ben oui, Sylvie, enfin, ça changerait quelque chose dans le sens que probablement l'on espère. Non, au contraire, bah, tu vois, là aussi, ça rejoint ce qu'on disait, Anatole, c'est que probablement ça provoquerait une espèce de grosse panique générale, peut-être même un espèce de chaos, tu vois. Et donc, ça servirait pas forcément une forme de libération. Je parle de forme de libération parce que justement, en quoi ils nous aident. Tu vois, les galactiques, ils travaillent beaucoup à la libération de la matrice archontique. Et là, pour le coup, ben, ça ne servirait pas à ça, ça ne ferait que la renforcer. Donc, ils sont obligés, tu vois, d'avoir comme des actions ou détournées, ou si ils sont comme trop franco, comme ça, enfin, ça fait juste tout péter, quoi. Merci. Alors, on continue avec Zora. Est-ce que notre ascendant au signe astro à la naissance correspond au plan, aux endroits de notre dernière incarnation ou peut-être le lieu entre deux vies?
Ouais, bonsoir Zora. Pas toujours, mais parfois c'est le cas, totalement. C'est pas comme un truc hyper exact et automatiquement le cas, mais souvent il y a des liens. Oui. Après, tu vois, par rapport à ça, ça reste quand même plus vaste. Enfin, l'astrologie, il y a plein d'autres choses à prendre en compte par rapport aux signes astrologiques, en fait. Mais ça peut avoir un lien, parfois. Alors, Solomon qui pose une question très intéressante et très d'actualité. Que pensent les galactiques sur le piège de l'ego spirituel? Attends, je vais voir. Ils pensent que c'est quelque chose par lequel on doit passer bien souvent. C'est comme un voile que l'on doit traverser pour accéder à la vraie vérité. Et quand ils disent vraie vérité, ils font référence à la conscience. Qui donc n'est pas l'ego spirituel. Pour eux, alors oui, on peut totalement dire que c'est un piège, mais eux, ils ne le traduiraient pas totalement comme ça, dans le sens où bien souvent, c'est comme un piège dans lequel l'on doit tomber. En tout cas, si on est concerné par cet ego spirituel, parce que tout le monde n'a pas forcément un ego spirituel, même si c'est vrai que ça reste assez répandu. Mais c'est ça, c'est juste comme une expérience que l'on doit traverser pour arriver à la vraie connaissance, pour avoir accès à la vraie connaissance. Merci. Karl Gesch demande, j'ai une entité sur moi qui me mange un peu et qui peut bloquer mon sommeil en bloquant mes énergies. Est-ce que ça peut être un galactique? N'est-ce pas un ange gardien? Galactique, oui, mais pas ceux, forcément, cela va de soi, c'est pas un être bienveillant. Mais oui, effectivement, c'est un galactique qui, par contre, n'est pas seul. C'est pas un seul être qui fait ça. Et la fin de la question, c'était quoi? Attends, parce que tu me l'avais... Elle disait, elle pose la question, n'a-t-elle pas un ange gardien pour la protéger? Oui. Si, bien sûr. Enfin, elle n'en a pas qu'un d'ailleurs. Il y en a 2 ou 3. Mais c'est pas la question qu'ils ne veulent pas la protéger, c'est la question que, tu vois, du libre arbitre et que son âme veut faire cette expérience pour pouvoir apprendre justement à se libérer et à se protéger de ce genre d'énergie-là. Donc si automatiquement ces anges gardiens, ils interviennent tout de suite, il n'y a pas d'apprentissage de cette expérience et c'est très en lien, comme bien souvent d'ailleurs, mais avec son autonomie, qu'elle puisse cultiver son autonomie et la conscience que cette entité n'est pas plus puissante qu'elle, sauf si elle le décide. Très belle réponse. Impressionnante certainement, mais plus puissante pas forcément, non. On continue avec Aurélia. Est-ce que la dualité existe seulement ici ou c'est commun à tout peuple vivant dans la 3D, peu importe le lieu dans l'univers? Bonsoir Aurélia. Non, la dualité, c'est en lien avec tous les mondes matériels, en fait, pas seulement la Terre. Non. Oui. On continue avec Corinne. Il m'apparaît souvent et je suis attiré par une forme composée de 3 points en triangle. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Merci de tout cœur et joie d'être avec vous ce soir. Salut Corinne. Une forme composée de 3 points en triangle. Oui, c'est une entité. C'est une entité assez évoluée. Alors, je ne saurais pas dire sur quelle dimension elle est, mais c'est une énergie qui la suit. On pourrait appeler ça comme un guide. En tout cas, c'est une énergie guide. Qu'est-ce qu'elle veut lui montrer, cette entité-là? C'est quelque chose en lien avec son essence, avec l'énergie que Corinne, elle porte. Et ça veut aussi faire référence à... Il y a quelque chose en lien avec le passé ici, quelque chose qu'elle aurait incarné. C'est des énergies avec lesquelles elle a comme déjà œuvré. Merci. Joël,
apparemment, certains galactiques peuvent nettoyer la planète en quelques heures. Qu'en sait Marie? Je n'en sais pas grand-chose, Joël. Les galactiques peuvent nettoyer la planète en quelques heures. Oui, bah oui, oui, ils le peuvent. Mais ils le feront jamais. Eux, la seule chose qui est importante pour eux, c'est de maintenir un équilibre ici sur Terre. Donc, s'ils nettoyaient tout, il n'y aurait plus d'équilibre. Et puis, ça viendrait aussi comme briser le sens à la présence de la majorité des êtres présents sur Terre, en fait, qui viennent faire une expérience. Alors, Valérie pose une question, mais je souhaiterais principalement que ce soit les galactiques qui répondent sur quel est l'intérêt. Mais bonsoir, je souhaite faire une lecture akashique. Que puis-je attendre de cette lecture? Je demanderai plutôt quel est l'intérêt pour l'être humain de faire une lecture akashique et quel est l'avis des galactiques? Ben justement, je vais répondre depuis le point de vue des galactiques, pour le coup, ce qu'ils pensent des lectures akashiques. C'est intéressant, ils disent pas mal de choses. Alors, ils expliquent que pour eux, c'est très bienvenu, les lectures akashiques, dans le sens où ça permet justement d'ouvrir sa conscience sur des perspectives plus larges que simplement le plan humain. Et donc, ça permet aussi justement de venir éclairer et nourrir le plan humain à bien des endroits. Cependant, il y a une énergie moins sympa derrière. C'est comme s'il voulait parler d'une énergie controversée en lien avec l'akasha. Attends, il y a un message. Il y a un message. Ouais. En fait, ils disent que c'est important quand on se relie à l'akasha ou par exemple à travers des lectures akashiques qui peuvent être dispensées par d'autres, de veiller, voilà, comme de vérifier avant si la personne résonne avec nous en termes de fréquence. Est-ce que c'est quelqu'un qui nous semble être véritablement, comment dire, dans une forme d'ouverture et de lumière, ou est-ce que c'est quelqu'un qui peut, voilà, on peut ressentir que c'est quelqu'un qui a comme, bon, des aspects sombres, on en a tous, mais est-ce qu'on sent que la personne qui dispense une lecture akashique a un ego spirituel ou pas, et est-ce que elle a suffisamment de conscience pour ouvrir un minimum plus loin que le plan humain, justement, et arriver à traduire des choses que mentalement elle ne comprend pas forcément elle-même. Ils disent que sinon, c'est ça, parce que, et c'est intéressant, ils m'avaient jamais dit ça en fait, mais ils expliquent qu'il y a beaucoup de lectures akashiques qui n'en sont pas tout à fait, dans le sens où la façon dont elles sont dispensées, il y a comme c'est pas qu'il y a des fausses informations, puisque forcément, si tu te relis à l'akasha, c'est qu'il y a automatiquement une véracité derrière, mais qu'en tout cas, selon les canaux, ça peut quand même laisser passer une forme d'ombre en lien avec celle que nous, on porte. Parce qu'ils disent, le canal qui va traduire des énergies en lien avec l'akasha de la personne, oui, il y a une forme de vérité et de lumière qui va passer, mais on ne peut enlever le fait que le canal, il reste un être humain, et que du coup, automatiquement, il fait passer aussi un peu de lui, même sans le vouloir. Voilà. Après, en quoi ils estiment que... Attends, est-ce que j'ai suffisamment développé la réponse sur oui, c'est bienvenu et ça permet d'ouvrir la conscience? C'est aussi en termes d'ouverture de cœur. C'est pouvoir se raccorder davantage à son histoire, tant galactique que humaine, comme la comprendre davantage pour pouvoir s'en dissocier mieux derrière. Et voilà, être davantage dans l'incarnation de sa multidimensionnalité. Merci Marie. Alexandra, quels conseils et informations pourrait-il nous donner sur les raisons de l'hypersensibilité aux ondes, antennes, compteurs, électricité, champs magnétiques, iridation, etc. Ouais, chouette question aussi, Alexandra. Ça, c'est différent aussi selon les personnes et les ondes en question.
C'est lié à différentes choses. Par exemple, tu as les personnes qui vont être très sensibles à certaines ondes des radiations parce que c'est en lien avec, comment te dire, par rapport à la fréquence qu'ils portent et c'est bête à dire comme ça, mais en même temps c'est vrai, d'où ils viennent. Des fois, leur système énergétique ne leur permet pas de supporter cela. Ils disent aussi que des personnes qui, à la base, ne sentent pas spécifiquement d'interférence avec ça, plus ils se sensibilisent et plus ils se sensibilisent aussi aux radiations. Cependant, c'est comme tout dépend de, c'est pas l'importance que tu donnes à ça, mais comment tu fais focus là-dessus ou pas. Est-ce que tu vois ça comme quelque chose qui te sépare et comme une forme de handicap, ou est-ce que tu vois ça comme, comment je pourrais exprimer ça? Comme juste la conscience que ces ondes ne sont pas forcément hyper porteuses pour toi. En fait, ils disent que de notre interprétation et de notre regard là-dessus dépend aussi beaucoup l'incidence de ces ondes sur nous. Donc pour eux, c'est effectivement lié à une question de sensibilité, mais ils ont dit autre chose. Il y avait aussi d'autres cas. Oui, c'est ça. C'est par rapport aussi à notre magnétisme. Plus notre flux magnétique augmente, et moins. Alors là, c'est un peu l'inverse. C'est comme si c'était ces ondes qui ne nous toléraient plus. En fait, il y a le schéma où c'est nous qui ne tolérons pas ces ondes-là par rapport à la sensibilité qu'on porte. Et à l'inverse, il y a aussi comme des ondes qui sont coupées, interférées par notre flux magnétique à nous. Merci. C'est pas facile à répondre hein, comme question. Hein. Et c'est clair que tu l'exprimais au moins? Oui, parfaitement. Ouais, okay. Très, très bien. Frédéric, mais bonsoir, j'ai le sentiment qu'ils ne veulent pas de moi, ces êtres lumineux. Comment faire quand tu n'as pas de connexion avec eux, malgré toutes les relances que tu peux faire? Bah, en tout cas, merci Frédéric voilà, d'oser dire ça comme ça publiquement. En fait, ils disent que il y a une il y a une croyance derrière ça. Il y a une espèce, déjà il y a une programmation à libérer, mais c'est aussi comme si inconsciemment et probablement involontairement tu t'entraînais dans cette croyance parce que tu dois imaginer que leur présence doit correspondre à telle et telle manifestation ou tel et tel éveil d'énergie en toi et pas forcément. La plupart du temps, ils sont là sans qu'on se rende compte. Par exemple, là, nous, on parle ce soir et il y a de fortes chances pour qu'ils soient tout autour d'Anatole, de moi, chez vous aussi. On les voit pas, pourtant ils sont là. Donc, c'est pas qu'ils ne veulent pas de toi, c'est juste pas possible. C'est juste qu'il y a une part de toi qui n'arrive pas à les sentir parce que soit il y a une idée préconçue sur le sujet, soit il y a une croyance que, peut-être inconsciente, hein, mais que c'est assez accessible à certains et pas à d'autres. En tout cas, pour eux, c'est comme plus un empêchement intérieur que le fait que réellement, ils ne sont pas là pour toi. Merci. Et puis, évidemment, il y a la question de la disponibilité mentale. Ça, c'est pareil avec toutes les énergies. Si je me sens pas très bien, si voilà, j'ai aussi une charge mentale, si j'ai des soucis, etc., ça va être beaucoup plus difficile de sentir leur présence. Mais c'est pas du tout la façon dont ils me le font dire, c'est pas du tout comme un jugement ou un reproche ou ils le disent plutôt avec beaucoup de compassion, quoi. Alors, Valérie nous demande bonsoir, que pensent les galactiques des constellations familiales? Ok, bonsoir Valérie. Intéressant. Alors, ok, ben ouais, ça m'apprend ici des choses. En fait, parfois, ils sont certains d'entre nous lors de ces constellations. Ils me montrent que selon le scénario qui peuvent se jouer dans les constellations, des fois, il y a comme des êtres galactiques qui sont placés derrière nous pour nous aider, nous induire dans un sens en particulier. Et ils sont aussi là autour en termes
réparation, une fois que quelque chose a été levé, comme par exemple une blessure ou un truc transgénérationnel. C'est comme si à chaque fois, ils sont tout le temps placés dans le dos de la personne, dans les images qu'ils me montrent. Et c'est comme s'ils étaient là aussi en termes de... comment on appelle ça, garde-fou derrière. Enfin, c'est plus que garde-fou parce qu'en même temps, voilà, ils envoient une énergie de soin spécifique par rapport à ce qui est, encore une fois, traversé et relevé lors de ces constellations. Mais ils me montrent vraiment l'énergie ou une image où, par exemple, voilà, je fais une constellation, je viens de reconnecter avec une mémoire difficile avec ma grand-mère. Et du coup, derrière, ça fait un peu comme un espèce de choc émotionnel à l'humain que je suis. Et ben, il me montre que derrière, les guides, hop, ils vont se placer comme en réceptacle pour que je ne tombe pas. Il y a un truc un peu comme ça. En termes de support, ils sont là, en fait. Et c'est intéressant parce que j'aurais pas spécialement pensé qu'ils seraient là pendant les constellations familiales et ça montre à quel point ils sont vraiment omniprésents. Ouais, ils sont partout. Ils sont partout. Alors, je vais te poser une question que Nathalie et Monica vivent. Bonsoir Marie, je suis en plein changement intérieur et c'est très beau. En revanche, dès que je me sens monter en vibration, le passé revient à moi et me replonge dans le bas. Aurais-tu un conseil? Ok, Nathalie. En fait, ils disent que le passé revient à toi parce que c'est inconsciemment, évidemment, mais comme une soupape de sécurité pour te permettre de ne pas franchir une ligne que tu ne contrôlerais pas. En fait, ils te disent que ça, ce que ça cache derrière, c'est comme la peur de te laisser aller totalement à cette montée. Tu as peur, inconsciemment, tu as comme peur que ça t'emporte. Et donc, ce que ton subconscient, non plutôt ton inconscient pour le coup a mis en place ici pour te garder à un certain endroit, c'est à chaque fois que tu montes, hop, ça va te connecter à d'anciennes vibrations pour te permettre de revenir. Donc en fait, l'idée ici, dans ce que je comprends, c'est plutôt d'œuvrer dans le sens de petit à petit s'autoriser à aller toujours un cran de plus en vibration pour petit à petit libérer cette peur-là et que ça ne se joue plus. Et aussi dans des contextes précis. Tu vois, par exemple, s'autoriser davantage à se laisser partir, à se laisser monter comme ça dans la journée. Tu vois, à un endroit où c'est la journée, tu es dans un endroit qui te paraît sécurisé, etc. Voilà, d'amener un contexte autour où ça permet aussi une forme de réassurance, quoi. Quel conseil tu pourrais donner, par exemple, comme à Anne-Marie, ou des personnes qui désiraient faire du soin avec les galactiques? Ouais. Ah, c'est trop mignon cette question, Anaïs. Les stellaires m'encouragent-ils à prodiguer des... Ben oui, mais ils disent que tu le fais déjà. Tu le fais déjà et évidemment, ils t'encouragent en ce sens puisque c'est déjà quelque chose que tu fais et qui pour eux demande à être davantage véhiculé en termes d'énergie. En fait, c'est pas du tout une forme de prétention de leur part, c'est juste qu'ils sont très conscients de l'énergie qu'ils portent et du coup, ils disent que quand on fait appel à eux lors de soins spécifiques, même si tout à l'heure je disais que c'était pas comme de prime abord les mieux placés pour ça, il n'empêche que si on fait appel à eux dans le sens famille d'âme, en fait, et d'ailleurs c'est comme ça que je pratique moi, c'est-à-dire que les galactiques que j'appelle lors des soins, c'est automatiquement des êtres qui font partie de la famille d'âme de la personne. Mais pour eux, voilà, c'est ça, ils disent que c'est des énergies qui ont vraiment grand besoin d'être dispersées au maximum sur la planète. Et donc, ça peut totalement passer par ces soins-là, par exemple. Donc oui, ils l'encouragent. Merci Marie. Pauline, bonsoir. Depuis quelques jours, semaines, j'ai l'impression de remettre en question toutes mes croyances, tout ce que je lis ou regarde. Est-ce normal? Des fois, j'ai l'impression d'être folle. Bienvenue au club, Pauline. Je pense qu'on a tous eu cette sensation, même peut-être plusieurs fois dans notre vie. Heureusement, ça montre que finalement, on reste quand même plutôt sain d'esprit et qu'on ne part pas dans du grand n'importe quoi. C'est normal d'avoir cette sensation d'être folle parce que
ce que tu es en train de découvrir en termes de lever du voile dépasse tellement infiniment tout ce que tu pouvais t'imaginer. Il y a tellement aucun repère dans ce que tu découvres et c'est tellement comme infiniment grand que le mental humain, il peut avoir l'impression de décartonner parce que des fois, il peut avoir accès à des choses, des connaissances, tout ce que tu veux que justement ce mental humain ne peut techniquement absolument pas expliquer. Donc, et c'était quoi? Attends, redis-moi juste le début de la phrase. Si tu la retrouves. J'ai l'impression de remettre en question toutes mes croyances. Oui, c'est ça, tout ce que j'ai lu, regarde, est-ce normal? En fait, ils disent oui, c'est normal et c'est bon signe, dans le sens où ça, c'est ça, où ça montre qu'en fait, tu es arrivé à un stade de ton développement où tu as réuni beaucoup de connaissances, d'infos à droite, à gauche, et aujourd'hui, ton esprit te dit stop, en fait, j'ai suffisamment emmagasiné d'informations extérieures. Maintenant, j'ai envie de me concentrer sur c'est quoi ma vérité à moi dans tout ça, quelles sont mes croyances, mes ressentis, mes valeurs à moi et en quoi je crois, avec quoi je raisonne par rapport à tout ça. C'est comme si c'était une période de ta vie qui te demandait de je suis allée voir beaucoup de choses à l'extérieur. Maintenant, je remets l'énergie sur moi et sur mon intérieur. Et je fais un peu le tri dans tout ça. Et surtout, j'apprends aussi à me valider moi avant tout dans mes propres perceptions, en fait. Merci. J'en prends encore une ou deux questions. Je vais prendre Shaiden. Bonsoir. J'ai le sentiment d'être relié au galactique et à des êtres lumineux. J'ai la sensation d'être bloqué par des énergies ou entités sombres qui m'empêchent de canaliser. Cela est-il possible? Oui. Merci pour ta question. Oui, en l'occurrence, ici, c'est du coup, la question est un peu intime, mais la réponse aussi. Il y a peut-être un implant au niveau de la tête à droite qui a été posé en ce sens. Cependant, ils disent qu'un plan ou pas, énergie qui interfère ou pas, tu as totalement les capacités de dépasser cette adversité-là et c'est justement ce qui t'est demandé à travers cette expérience, de conscientiser que les êtres lumineux et les êtres galactiques qui t'accompagnent et toi-même, surtout vous tous réunis, toi et tes guides ensemble, vous êtes beaucoup plus puissants que ces énergies sombres qui cherchent à interférer ta canalisation. Ils disent que cet implant n'agit pas sur tes capacités de canalisation, mais sur comme ton élan en ce sens. Donc c'est et ici, pour désactiver cet implant-là, qui relève aussi d'une programmation, bien sûr, on peut passer par des soins, etc. Mais pour eux, et tiens, d'ailleurs, ça, c'est intéressant de le dire, même si je m'écarte un peu de la question, les implants, par exemple, ou les programmations, on raisonne avec... jusqu'à temps qu'on arrive à élever nos vibrations. C'est-à-dire... par exemple, moi, comme ça m'arrive très souvent, on va me poser un implant à la gorge ou à la nuque. Aussitôt, je le désactive, aussitôt, il m'en repose un. Mais pourquoi? Parce que même si aujourd'hui j'ai acquis la capacité, on va dire, vibratoire suffisante de le désactiver, je n'ai pas encore acquis ça en termes de pérennité. Donc, facilement, derrière, je vais peut-être comme retomber dans des vibrations un peu plus basses. Donc, l'implant va se réactiver. Et donc ici, ce qu'ils veulent me faire dire, notamment par rapport à la question qui a été posée, c'est à partir du moment où je décide de me placer plus haut en termes de vibration, cet implant n'a plus d'impact. Donc ça peut paraître un peu cuit-cuit de le dire comme ça, mais en même temps, c'est une profonde vérité que tout dépend du regard que tu portes sur ces interférences, en fait. Est-ce que tu choisis qu'elles te servent et ok, je vais en profiter pour, tu vois, m'en servir de tremplin, ou est-ce que je m'arrête là et je reste dans mon truc. Merci Marie. Je vais finir par JG qui demande: bonsoir, si tant que nous nous incarnions pour une raison spécifique, grandir, évoluer, expérimenter ça ou ça, peut-on échouer dans cette mission et ne pas être à la hauteur? Merci à vous. Ah, elle me touche cette question.
Bah, échouer, non. Alors pour le mental humain, peut-être, mais échouer, non. Il n'y a pas d'échec. C'est juste, en fait, eux, ils disent, c'est où déjà par rapport à la question de la mission. Ils disent, oui, on a comme des missions spécifiques, si l'on veut, des trucs un peu individuels et personnels par rapport à des questions de karma, etc. Mais la vraie raison pour laquelle on vient, c'est juste tout simplement pour faire l'expérience de la matière et de la dualité, en fait. Enfin, on vient essayer d'incarner l'amour inconditionnel dans un corps humain et dans une illusion de séparation. Ils disent la mission, c'est un peu ça pour tout le monde. Après, je te rejoins sur le fait qu'on a chacun comme des spécificités dans ce qu'on a envie d'expérimenter. Maintenant, attends, j'ai encore oublié la question, je suis désolée, Anatole. En ce moment, je bug. Ok, peut-on échouer dans cette mission et ne pas être à la hauteur? Ok, merci Anatole. Alors, donc non, on ne peut pas échouer, être à la hauteur d'une certaine façon. Oui, c'est ça, c'est juste le regard mental que l'on pose sur les choses. C'est ça. Eux, ce qu'ils veulent répondre, c'est juste, est-ce qu'on est dans la vie ou pas? C'est-à-dire, parce qu'en fait, c'est le mental qui décide de quelle mission on vient faire, ce qu'on réussit, etc. C'est le mental qui projette tout ça. L'âme, elle estime qu'elle a réussi quand simplement, ah, c'est intéressant, ils disent quand elle repart avec presque plus d'amour qu'elle est venue. Pour eux, c'est juste ça la question. C'est est-ce que je suis passée à côté de ma vie ou est-ce que je l'ai vécue comme j'en avais envie? Ils disent la question de passer à côté de ce qu'on est venu faire ou d'être à la hauteur, ça se résume juste à ça. Très bien. Mais écoute, merci beaucoup, Marie, pour toutes ces informations. Merci également aux galactiques, aux êtres stellaires, du moins, qui ont répondu à nos questionnements, qui sont grands d'ailleurs. Hein. On pourrait passer plusieurs jours à parler sans s'arrêter. Ouais. Un grand merci à toi. Je rappelle vraiment donc que cet atelier, si vous voulez faire l'expérience beaucoup plus en profondeur avec Marie Le Pennec, connexion de soins à votre famille stellaire, un atelier qui aura donc lieu le jeudi 26 octobre à 20h30. Toutes les informations se trouvent sous la vidéo. Je vous rappelle également le programme de la semaine prochaine. Mardi 26 septembre, Amélie recevra Sylvain Bélanger pour une soirée lecture d'âme. Quant à moi, je recevrai Baptiste Malatier le jeudi 28 septembre à 20h30. Une connexion aux énergies ascensionnelles vers la 5D, se libérer, évoluer grâce au maître de 9 civilisations galactiques. Et quant à moi, je vous présenterai la troisième partie, présentation des galactiques, partie 3. Vous allez encore découvrir 17 nouveaux peuples galactiques, enfin nouveaux peuples, il y en a certains que vous connaissez déjà, mais il y en aura aussi des nouveaux. On ira, comme d'habitude, explorer tous ces nouveaux mondes. Ce sera le dimanche 1er octobre à 20h30. Voilà, j'ai mis les informations de Marie sous la vidéo. Si vous voulez la contacter en individuel, elle se fera une joie de vous accompagner dans votre cheminement spirituel. Voilà. On vous attend tous à l'atelier et on vous souhaite à tous un très bon week-end, une très belle soirée. Merci Marie de ta présence. Ouais. C'était un grand plaisir. Gros bisous à tous.